Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'aviez demandé à l'époque, mais énormément de fois. Quand j'avais fait ma vidéo sur l'équipe ultime de la Yougoslavie, les commentaires c'était que ça. Dédicace à ceux qui se verront en commentaire, parce que ça fait un petit peu 3 ans, donc si vous êtes encore là, bah écoutez, merci beaucoup. Manifestez-vous en commentaire, je veux vous voir. Vous étiez nombreux à me proposer de faire l'équipe ultime de l'URSS, sauf que bah à l'époque, en 2019, mis à part Mkhitaryan, Cheryshev et Dzyuba, il y avait pas grand monde. Sauf que là, entre temps, il y a eu des cracks qui ont vu le jour et donc ça paraissait important de faire l'équipe. Alors je tiens à préciser que la vidéo n'a rien à voir avec la politique ou ce qui se passe en ce moment. Ici on est là pour parler football. Mais avant ça, petit cours d'histoire. Attention, oui, Rara est pédagogue. L'URSS était l'état le plus vaste du monde. Entre 1922 et 1991, l'état communiste regroupait au total 15 pays. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, l'Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ukraine. Donc au niveau du football, ces 15 pays se regroupaient en une seule équipe de foot, l'URSS ou l'Union soviétique. Et s'il y a un joueur que vous devez sûrement connaître, merci à FIFA, Lev Yashin, Ballon d'Or en 1963. Le palmarès de l'équipe, il est plutôt bon. Vainqueur de l'Euro 60, son plus gros trophée majeur, ainsi que 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques en 56 et 88. L'Union soviétique s'est également distinguée à la Coupe du Monde 66 en finissant à la 4e place. Et actuellement, aucun de ces 15 pays n'a remporté le moindre trophée. Pour le coup, l'Union faisait la force, c'est le cas de le dire. Un maximum de likes les gars parce qu'on a attendu 4 ans pour la faire, à l'époque il n'y avait personne. Et du coup, tu l'as compris, aujourd'hui on va bâtir ensemble l'équipe ultime de l'URSS en regroupant les meilleurs joueurs des 15 pays actuels. Allez, c'est parti. Gardien de but, Georgi Mamardashvili, gardien géorgien titulaire numéro 1 avec Valence. Il a 22 ans, ouais il a 22 ans et il mesure 1m99, c'est un 2000, oui, comme moi. Actuellement, il est très prometteur, sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros. Défenseur central gauche, Mykola Matvienko, défenseur central du Shakhtar Donetsk de 26 ans, ayant une valeur marchande estimée à 11 millions d'euros. Le défenseur titulaire avec l'Ukraine, aux côtés d'un jeune talent, Ilya Zabarny, défenseur du Dynamo Kiev qui a été transféré à Bournemouth pour 18 millions d'euros. Jeune défenseur de 20 ans, un 2002, très prometteur, c'est la raison pour laquelle il a rejoint la première ligue. En Ukraine, Matvienko et puis Zabarny, c'est la charnière centrale du pays. Les deux se connaissent bien, donc c'est nickel. Il y a le collectif, comme sur FIFA, bah oui. Aux côtés de Oleksandr Zinchenko en latéral gauche. Alors les gars, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas toute l'Ukraine dans la vidéo. Mais les gars, Zinchenko, vous connaissez, c'est une valeur sûre. Surtout quand on voit sa saison et la saison d'Arsenal. Ce qu'il est en train de pondre avec Arsenal, c'est magnifique. Que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Ayant remporté 4 titres de champion de première ligue avec City, Oleksandr Zinchenko se dirige bel et bien vers un 5e championnat. Défenseur droit, Mario Fernandez, latéral droit de longue date en Russie, ayant passé plus de 10 ans au CSKA Moscou. Il avait marqué le but égalisateur en toute fin de match lors du quart de finale contre la Croatie en Coupe du Monde 2018. On s'en rappelle, mais la Russie s'est finalement inclinée au penalty contre la Croatie. Et on passe au milieu, là ça va être sérieux. Alexandre Golovin, sûrement le meilleur joueur de Russie, le joueur russe qui a la valeur marchande la plus élevée, très bonne qualité de passe et de dribble, toujours aussi bon avec Monaco, ça bouge pas, une valeur sûre au milieu de terrain, avec un autre joueur de Ligue 1, Ruslan Malinovski, qui peut jouer aussi bien offensif que central. D'ailleurs, c'est le poste qu'il occupe avec l'Ukraine. Plutôt bon avec Marseille, on retiendra sa frappe incroyable contre le Paris Saint-Germain, sa bastos, mais magnifique. Le mec, il a une qualité de frappe impressionnante. Et offensivement, on a Henrikh Mkhitaryan. Alors, certains intellistas vont me dire qu'il joue trop et qu'il a besoin de repos. Ce mec, on dirait qu'il n'est jamais fatigué. C'est incroyable. Passé par le Shakhtar, Dortmund, United, Arsenal, l'AS Rome et maintenant l'Inter Milan, il est trop expérimenté ce bonhomme. Il est trop polyvalent, il joue des 2 pieds. Au milieu de terrain, offensivement, sur l'aile, à droite, arbitre, au cage, il peut jouer partout. Il fallait le mettre dans l'équipe, c'est normal. Et en ailier gauche, les gars, l'un de mes coups de cœur cette saison, Khvicha Kvaratskhelia, l'immense révélation au Napoli. Surnommé Gvaradona en raison de ses dribbles qui sont comparables à la légende. Bon, après, c'est eux qui disent ça. Les gars, Naples, ils sont quand même partis le chercher alors qu'il jouait au Rubin Kazan. C'est qui le directeur sportif de Naples? C'est pas possible. Comment tu peux repérer un joueur qui joue au Rubin Kazan et en faire de lui l'un des meilleurs joueurs d'Europe? C'est incroyable. Alors où je vous parle, Kvaratskhelia, c'est 12 buts et 12 passes D en 24 matchs de Serie A. L'un des rares joueurs cette saison à avoir inscrit plus de 10 buts et avoir délivré plus de 10 passes D. T'imagines s'il remporte la Ligue des Champions et le championnat? Non mais
ce serait phénoménal. Et à droite, on a Mikhailo Modric. Ouais, mais Rara Modric, il joue ailier gauche, qu'est-ce que... Mais attends, 2 secondes. Principalement, oui, il joue ailier gauche, mais il a déjà joué à droite. Je le mets pas à droite pour faire joli. Je me renseigne, les gars, Modric a déjà joué à droite. Après, c'est sûr que son poste de prédilection, c'est plus à gauche. Mais quand dans une équipe, t'as Rivicha Kvaratskhelia et Modric, il faut faire un choix. Un joueur excellent en dribble, c'est trop beau à le voir jouer. Bon, après, Chelsea l'a pris pour 100 millions d'euros, alors qu'il évoluait au Shakhtar. Il a rien prouvé encore, hein. 100 millions d'euros pour un mec qui a joué au Shakhtar. Est-ce que c'est un coup de génie ou une bêtise? Je pense que c'est une bêtise. Revenez me voir dans 5 ans pour voir si je disais des conneries, mais pour moi, je trouve ça un petit peu fou. Et au poste de buteur, on a Georges Mikotadze, le franco-géorgien né en 2000, qui est le meilleur buteur de Ligue 2 cette saison. Montez vite dans le train, parce que je pense que ce monsieur, on va en parler, il n'a rien à faire en Ligue 2, après il sera peut-être en Ligue 1, en Première Ligue, je ne sais pas. Sa place est dans l'élite. Très rapide, explosif, physique, puissant dans ses frappes, finisseur, non clairement, il est très bon dans son exercice de buteur. Et donc voilà à quoi ressemblerait l'équipe ultime de l'URSS. J'espère que ça vous aura plu. À noter qu'à droite, on peut mettre Viktor Tsigankov, l'ailier droit qui joue à Gérone, hyper intéressant, avec une valeur marchande estimée à 22 millions d'euros. Et si on estime que Mkhitaryan se fait vieux, il y a un jeune milieu offensif hyper intéressant qui joue au Dynamo Moscou, qui a d'ailleurs intéressé Chelsea, encore une fois, Arsène Zakharian. Et on peut également mentionner Eldor Shomurodov, l'attaquant ouzbek qui jouait à l'AS Rome, très bon aussi. J'en profite pour faire une dédicace à un abonné du Tadjikistan qui m'a donné l'idée de faire la vidéo, donc merci à toi frérot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'équipe, en tout cas elle a l'air pas mal du tout. Alors si t'as une autre idée de pays ou que sais-je, ah bah écoute, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Pétez la barre de like pour l'épisode de l'équipe ultime, je sais que vous kiffez la série, et puis nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et allez tchuss.